c'est un master, comme tout master, en 2 ans, hein, M1 et M2. Donc la première année de master M1 consiste en un socle de compétences autour de la question du développement économique, mais également de la géographie et de l'aménagement du territoire. Donc pour l'étudiant, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent cette complémentarité qui existe. Par exemple, une entreprise qui vient s'inscrire dans le territoire, eh bien, il lui faut se développer économiquement, mais également développer des liens avec des acteurs économiques, associatifs, consulaires, et puis donc s'inscrire sur une zone industrielle. Donc elle va aussi se préoccuper d'aménagement, ce qui est assez fondamental dans le développement de ces liens avec son environnement immédiat. Alors, les principaux enseignements dans le master aujourd'hui portent sur l'ensemble des compétences que l'on attend d'un futur chargé de mission ou chargé de développement en développement territorial ou en développement des entreprises. Ces compétences, on va les retrouver à la fois sur les questions d'économie spatiale, l'ensemble des jeux d'acteurs et des jeux des entreprises dans leur rapport au territoire et à l'espace, l'ensemble des compétences liées à la décentralisation et aux nouvelles compétences des territoires. Nous sommes actuellement en 2015 et la question est cruciale pour les futures collectivités territoriales dans le cadre des réformes actuelles. Des compétences également en aménagement et en urbanisme, puisqu'aujourd'hui un chargé de développement dans une collectivité territoriale en particulier doit savoir maîtriser l'ensemble de ces enjeux. Ça, c'est pour les enseignements du premier semestre. Au second semestre, nous complétons cela d'enseignements en marketing territorial sur les outils, à la fois économétrie, outils de gestion et système d'information géographique. Puis, toujours sur le second semestre, 2 parcours qui orientent les étudiants soit vers l'économie de la culture et les stratégies de développement territorial par la culture, soit un renforcement des enseignements liés au territoire. En Master 2, nous avons environ 50% de professionnels dans le corps enseignant. Et ça, c'est une vraie force du Master, parce que les étudiants ont possibilité de discuter très fréquemment dans la semaine avec des gens qui viennent de tout milieu professionnel, et ainsi ça leur donne la possibilité de structurer leur projet professionnel, de se faire une idée des différents métiers qui existent. Ça, c'est une véritable force du master. Par ailleurs, il y a des missions professionnelles à réaliser dès le mois de septembre, dès la rentrée du mois de septembre en Master 2. Et là, les étudiants partent sur le terrain et réalisent une mission pour un commanditaire extérieur, qui peut être une collectivité, une entreprise, une agence d'urbanisme. Après, donc tout cela est extrêmement varié. Chaque étudiant est différent, a suivi un parcours antérieur et a un projet professionnel qui lui est propre. Et donc nous sommes attachés à ce qu'il s'épanouisse dans ce cheminement qui est le sien et qu'il puisse choisir les liens avec les professionnels et ses missions en fonction de cela. Et ensuite, donc ça se concrétise en fin de Master 2 par un stage de 4 à 6 mois qui va jouer un rôle extrêmement important après dans son accès, dans l'accès au marché du travail. Alors, les compétences professionnelles principales, ça c'est une grande question du Master 2 CDET. Non pas qu'il n'y ait pas de compétences derrière, mais parce que le Master vise à former non pas des spécialistes d'une question donnée, mais de futurs professionnels capables ou en mesure d'aller travailler sur tous les champs. Donc les compétences professionnelles principalement, on va les retrouver sur la capacité d'abord à analyser une situation, chose que l'on oublie souvent, mais nos étudiants, lorsqu'ils sortent de formation, doivent être en mesure d'analyser une situation à travers du diagnostic, à travers les outils de marketing, à travers les outils d'analyse théorique sur les relations entreprises et territoires. Une fois cette capacité d'analyse acquise, les étudiants vont pouvoir travailler sur des formats de restitution. On travaille la restitution orale, bien entendu, mais aussi et surtout les restitutions écrites, soit à travers des fiches de synthèse, des fiches rapports à destination de décideurs, élus ou responsables d'entreprise demain, soit également des documents beaucoup plus complexes, je l'ai évoqué tout à l'heure, les SCOT, les PLU ou autres.
Alors, par rapport à d'autres masters développement territorial, trois grandes spécificités. D'abord, la bivalence du master. On ne va pas transformer des géographes en économistes ou des économistes en géographes. Par contre, on va apporter à chacun d'eux des compétences spécifiques de la matière ou de la discipline non enseignée jusque-là. Ce master est construit également en lien avec les entreprises et notamment avec un très fort réseau de partenaires, soit issus de nos anciens étudiants, avec l'association dont vous êtes la preuve ici, soit également liés avec un tissu partenarial très riche, réellement, sur la région angevine, sur les Pays de la Loire, mais également des intervenants provenant de Vannes, de Paris, de Bordeaux, de Lyon et j'en passe. Et troisième grande spécificité du master, son ouverture à l'international. Le master s'appuie sur 2 doubles diplômes à l'heure actuelle avec des universités roumaines. Et nous accueillons chaque année entre 2 et 3 étudiants de ces universités-ci, mais également une visibilité à l'international très forte, puisque ne serait-ce que cette année, nous comptons des étudiants originaires du Maroc, du Brésil pour l'an prochain, de Lettonie, du Mexique et de l'ensemble des pays d'Afrique et d'Asie en général. Maintenant, les points forts du master, je crois que ça repose sur la mission collective, qui est aussi une forme de spécificité, même si on la retrouve aujourd'hui dans la plupart des masters. Elle est spécifique dans la M2C-DET dans la mesure où ces missions collectives sont conçues en tout petits groupes, 3 à 4 étudiants, avec un réel encadrement et pédagogique et des professionnels en parallèle, et une attente d'un résultat qui est un résultat professionnel. Je vais prendre l'exemple d'une mission sur les programmes LEADER organisés l'an passé. Cette mission, ce programme LEADER, a abouti à la production de la quasi-totalité du rapport LEADER du groupement d'action locale qui était commanditaire. D'ailleurs, suite à cette mission-ci, les 4 étudiants investis ont tous trouvé des stages dans le champ des évaluations LEADER ou des évaluations de politique publique, et 2 d'entre eux sont aujourd'hui salariés sur le compte des programmes LEADER. Les étudiants se destinent à des métiers extrêmement variés, chargés de mission, chargés d'études, en direction des collectivités territoriales, donc que ce soit des agglomérations, des communautés de communes, des conseils généraux, des conseils régionaux. Donc. Ensuite, deuxième voie de débouché, les chambres consulaires. Donc nous avons beaucoup d'étudiants qui se destinent aux métiers des chambres de commerce et d'industrie, donc conseil en accompagnement d'entreprises, création d'entreprises, développement économique, développement aussi socio-économique, à travers le microcrédit. Donc ensuite, vous avez les agences d'urbanisme, donc là, tous les métiers qui ont trait à l'organisation urbaine, à l'architecture urbaine. Donc là, on est plutôt sur des profils d'étudiants qui viennent de la géographie. Et ensuite, donc, tout ce qui est cabinet de conseil et les métiers du développement culturel. Donc statistiquement, nous on s'est rendu compte au fil des ans que un stage de 6 mois est beaucoup plus porteur, puisqu'on a environ 50% des étudiants qui réalisent un stage de 6 mois qui sont recrutés soit directement dans cette structure d'accueil de stage, soit à la périphérie de cette structure d'accueil, dans les réseaux autour. Ça peut être par exemple une collectivité territoriale qui connaît des partenaires qui travaillent dans le domaine de l'aménagement, dans une agence d'urbanisme. L'étudiant a fait son stage dans la collectivité territoriale et puis finalement va être recruté dans l'agence d'urbanisme parce qu'il a été repéré et il a été prescrit auprès du réseau de la collectivité territoriale. Donc ça, c'est vraiment une force de réaliser ce stage de 6 mois qui vient en complémentarité de la mission professionnelle.